Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un problème lié par rapport au champ électrostatique ainsi que les champs des pesanteurs. Alors, je vous laisse lire un petit peu l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, nous avons ici le schéma du principe. La première question demandée, c'est de calculer la vitesse, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique au point M0. Donc, voici donc le schéma. Donc, déjà, la bille elle est soumise à son poids P et à la tension T du fil. Pour avoir la vitesse au point 0, on applique le théorème d'énergie cinétique, sachant que la vitesse initiale est nulle. Donc, on va voir ici donc 1 demi mv0 au carré, qui est la vitesse finale au point M0, est égal à mgh. Avec h, est égal à quoi? Lorsque la bille quitte du point A donc au point O, donc on va voir que on va projeter ici pour avoir donc un point. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer donc, si on place un point N ici, on aura que la hauteur H, c'est égal à M0N, qui représente ici H, qui est de L facteur de 1 moins cos bêta. Là, on va voir V0 est égal à racine carrée de 2G, facteur de 2GL, facteur de 1 moins cos bêta. Vous faites l'application numérique, on trouve une valeur de 2,21 mètres par seconde. Alors, maintenant, pour avoir l'énergie donc cinétique, il faut juste appliquer la définition. Donc, énergie cinétique est égale à n demi mv0 au carré. Donc, ça vous donne une valeur de 4,88 fois 10 puissance moins 2 joules. Là, pour l'énergie mécanique, dans l'exercice, on nous a dit que l'énergie potentielle des pesanteurs est prise égale à 0, donc sur l'axe passant par le point O. Cela signifie que l'énergie potentielle des pesanteurs est négative vers le bas et positive vers le haut. Donc, on a ici énergie mécanique au point M0 est égale à énergie cinétique au point M0 plus énergie potentielle au point M0. Or, l'énergie potentielle du pesanteur au point M0 est égale à moins mgL. Pourquoi L? Parce que la distance de O jusqu'au point M0 représente ED/L. Alors là, on peut avoir que l'énergie mécanique sera égale à énergie cinétique moins mgL. Vous faites l'application numérique, vous trouverez une valeur de 4,92 fois 10 puissance moins 2 joules. Question suivante. Valeur minimale de V0 pour que la bille effectue un tour complet autour du point O. Alors, voici, on prend le chemin. Si la bille, on veut que la bille effectue un tour complet, il faut qu'au minimum, il atteigne donc son point donc, qui sera diamétralement opposé par rapport au point d'équilibre. Alors, voici le chemin. Il faut au minimum que la bille atteigne donc le point B. Le point B, c'est un point qui est diamétralement opposé par rapport au point M0. Donc, vous déterminez, vous avez appliqué le théorème centre d'inertie. On aura ceci au point B. N'est-ce pas? La tension, lorsqu'on projette suivant la normale ici, la tension T et le poids P de la bille en même sens et même direction. Donc on aura ici, en projetant, on aura mg plus tb est égal à man. an étant ici l'accélération normale. Alors on va déterminer la tension tb du fil. Et on aura ici que tb est égal à m facteur de an moins g. Or an est égal à la vitesse au point B, n'est-ce pas, sur la longueur L. La longueur qui est ici le rayon, on est d'accord, le rayon c'est L. Puisque on a dit qu'il va décrire donc un cercle, n'est-ce pas? Le cercle ici ayant comme centre le point O. Alors maintenant, on a TB est égal à M facteur de VB au carré sur L moins G. Alors on va déterminer l'expression de la vitesse VB en fonction de la vitesse V0 qu'il faut communiquer à la bille pour arriver au point B. Vous appliquez le théorème d'énergie cinétique. 1 demi mvb au carré, vitesse finale, moins 1 demi mv0, la vitesse initiale, est égal à moins mgh', avec h' est égal à la distance de m0b, qui est ici de 2L. Alors maintenant, vous pouvez tirer la vitesse vb. Alors maintenant, vous remplacez cette expression de la vitesse vb dans l'équation numéro 1. Alors vous aurez l'expression suivante. Voilà la tension TB, après simplification. Maintenant, il faut savoir que pour que la bille effectue un tour complet, il faut encore poser notre hypothèse. Il nous faut que la tension TB du fil doit être supérieure ou égale à 0. Et de ce fait, on trouve que la vitesse V0 doit être supérieure ou égale à racine carrée de 5GL. Et là, la valeur minimale de V0 doit être égale à combien? À racine carrée de 5GL. Faites les calculs, vous trouverez une valeur de 4,95 mètres par seconde. Question suivante.
Nature du mouvement de la bile entre M0 et M. Donc, pour ce faire, nous avons le schéma qui est là. La bile va va quitter le point M0 vers le point M. Nous avons une trajectoire qui sera parabolique. Hein. Donc on va le démontrer donc à bientôt. Alors, on demande de déterminer la nature du mouvement. Alors, ici, entre M0 et M, la bile n'est soumise qu'à l'action du pesanteur, c'est-à-dire son poids P. Alors, on va appliquer, faire l'étude. Donc, les conditions initiales déjà, la vitesse V0 était horizontale suivant X, c'est-à-dire suivant I. Vy est 0. M0 étant donc le point d'origine du repère, donc ses coordonnées c'est 0, 0. D'accord. On applique le théorème centre d'inertie. Tout le monde sait comment s'y prendre sur ce genre de truc quand même. Alors là, on détermine l'accélération comme G a le même sens que le vecteur J. Alors on aura ici AY est égal à G. Et là, on peut déterminer les composantes du vecteur vitesse, ainsi que le vecteur accélération, ainsi que le vecteur position. Et là, on a x est égal à v0t, y est égal à n demi gt carré. Donc, g tire t qui est égal à x sur v0. Je remplace ici et j'aurai l'équation cartésienne donc, suivante. Donc, j'aurai g sur 2v0 au carré. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplacer donc chaque valeur, chaque grandeur par sa valeur. G, on a dit que c'est 9,8. V0, c'est 2,21 mètres par seconde. On calcule, on trouve une valeur de 1. C'est-à-dire le rapport de 9,8 sur 2 fois 2,21 au carré nous donne 1. Donc on aura ici x au carré. Alors la nature de la trajectoire est une parabole. Maintenant, question suivante, la durée du mouvement de la bile entre M0 et M. Là, de là à là. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons? Le mouvement de la bile, on a dit que suivant l'axe des ordonnées, c'est un mouvement qui est uniformément donc accéléré. On est d'accord? Maintenant, on applique ici, vous voyez, c'est l'expression qui est là. On connaît YM, hein, on nous a donné YM. Alors on aura que YM sera égal à n demi GTM au carré. Connaissant YM, on peut tirer TM, le temps maintenant que la bile va mettre pour arriver au point M. Maintenant, pour avoir la vitesse, c'est pareil. Hein. J'applique le théorème de la cinétique entre M0 et M. Donc, j'aurai ici n demi m Vm au carré moins n demi m Vm0 au carré est égal à mg ym. Pourquoi ym? Parce que y de m0 est égal à 0. On est d'accord? Si y de m0 n'était pas égal à 0, on allait prendre ym, n'est-ce pas, moins ym0. Mais comme ym0 est égal à 0, donc on aura ici ym. Donc à partir de là, donc, on tire donc Vm qui est égal à racine carrée donc de combien? Racine carrée de Vm0 au carré. Maintenant, plus 2G ym, n'est-ce pas? 2G fois ym. Donc je connais Vm0, on a déjà déterminé qui est de 2,21. Je connais ym, là je fais les applications numériques. On trouve Tm est égal à 0,2 secondes et la vitesse au point M étant de 2,97 mètres par seconde. Alors, question suivante. Caractéristique de la force électrique. Alors, maintenant, là, il n'y a pas de problème. On a dit que, le mouvement de la bile à l'intérieur du condensateur est rectiligne uniforme. Alors, la force électrique et le poids P se compensent. Donc là, directement, on va voir ici. Direction sera verticale, bien sûr, puisque le poids est vertical aussi. Sens, pourquoi vers le haut? Tout simplement parce que le poids P est dirigé toujours vers le bas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, sens sera vers le haut, ça va s'opposer. Intensité est égale à mg. D'accord? On aura mg, donc on calcule, qui nous donne ici 0,196 newton. Alors, déjà pour ce qui est du signe, le signe de P1 et P2, automatiquement, donc là, la plaque P2, P1 doit être chargée donc positivement, et la plaque P2 doit être chargée négativement. Maintenant, pour connaître la valeur de l'intensité de la charge Q, on applique la première loi de Newton. Hein. C'est-à-dire que le poids P doit être égal à mgh, qui est égal à la force électrique. Alors, la force électrostatique est égale à la valeur absolue de Q fois E. Et là, maintenant, je peux tirer la valeur absolue de Q, qui est égale à mg sur E. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mouvement est rectiligne uniforme dans le condensateur. C'est ce que nous a donné comme hypothèse.
Alors là, on calcule la valeur de la valeur absolue de Q. On trouve ici une valeur de 4,9 fois 10 puissance moins 9 coulombs. Alors maintenant, comme déjà la force, la valeur du champ électrostatique donc s'oppose, c'est-à-dire le vecteur champ électrique s'oppose par rapport à la force électrostatique, cela signifie tout simplement que la charge Q, elle est négative, on nous a déjà dit. Donc là, on peut présenter donc le schéma suivant, c'est-à-dire vous avez les plaques P1 chargées positivement, les plaques P2, la plaque P2 négativement, le poids P dirigé vers le bas, la force statique, comme on l'a déjà dit, dirigée vers le haut. Le champ électrostatique et la force Fe s'opposent. Pourquoi? Parce que la charge ici, elle est négative. Question suivante. Équation de la trajectoire de la bile entre P1 et P2. On a dit que le mouvement ici est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Alors la trajectoire est une droite. On est d'accord? Alors on va déterminer cette droite-là. Déjà, on va appliquer, premièrement, si le mouvement est rectiligne uniforme, alors AX est égal à 0 et AY est égal à 0. C'est-à-dire l'accélération suivant X est égal à 0 et l'accélération suivant Y est égal à 0. Alors là, maintenant, on va prendre ça. On va projeter sur chaque axe. Suivant OX, qu'est-ce que nous avons? X est égal à VMXT plus X0. On est d'accord? Le mouvement est rectiligne uniforme. On est d'accord? Donc là, la loi horaire du mouvement uniforme est de X est égal à AT plus X0. On est d'accord? Donc ici, maintenant, pardon, X est égal à VT plus X0. Maintenant, ici, on va chercher la vitesse Vm suivant X. Or, on sait que à l'instant T égale à 0, la vitesse V0 était donc portée par l'axe OX. On est d'accord? Là, on va tirer ici. AT égale à 0, VMX est égal à VM0. On est d'accord ici? Ça, tout le monde le sait, on a déjà traité. La question numéro, je pense, 2, je sais pas, 2, 3. Là, maintenant, on peut conclure. Hein? Et X0 est égal à XM, c'est-à-dire à ce point-là. Donc, là, maintenant, pourquoi X0 est égal à XM? Tout simplement parce que la valeur de X0 étant donc l'origine donc du mouvement. C'est-à-dire que la valeur, le mouvement donc rectiligne uniforme de la bile à l'intérieur du condensateur commence à partir du point M. Donc, raison pour laquelle X0 doit être égal à XM. Ça, c'est logique. Alors maintenant, donc, on va calculer la valeur de X0. Donc, comme le mouvement de la bile entre M0 et M est un mouvement qui est donc rectiligne uniformément accéléré suivant l'axe des Y. On est d'accord? Et qui est rectiligne uniforme suivant l'axe des abscisses, on peut maintenant déterminer la valeur de XM. Donc XM ça va être égal à VM0 fois TM. On connaît la durée TM. On l'a déjà déterminé dans la question 3.3. Donc on a ici, on remplace Vm par sa valeur et Tm par sa valeur. On aura donc X0 sera égal à 0,44 mètres. X0, je répète encore que ça représente la valeur de X au point M. Alors maintenant, on connaît la valeur de X0, on connaît la valeur de Vmx qui est de Vm0. Là, maintenant, on peut déterminer l'équation, la loi horaire du mouvement de la bile donc par rapport à X dans le condensateur. Maintenant, on va faire pareil maintenant suivant l'axe des Y. Là, Y aussi, comme le mouvement est uniforme, à Y égale à 0. Dans le condensateur, bien sûr. Hein. Donc là, on va écrire que Y c'est égal à VMYT plus Y0. Or, à l'instant T égale à 0, Y0 est égal à combien? C'est égal à YM. C'est ici toujours. Parce que c'est à l'entrée du condensateur que la bile aura un mouvement rectiligne uniforme, d'après l'hypothèse de l'exercice. Hein. Voilà, maintenant Y0 égale à YM. Là, maintenant, on va voir qu'il est égal à 0,2. On a déjà donné ça dans l'énoncé. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Là, maintenant, on va déterminer tout simplement la valeur de VMY. Alors, je rappelle encore une fois que le mouvement de la bile entre M0 et M est rectiligne uniformément accéléré suivant l'axe des Y. De ce fait, on aura ici VMY est égal à G, qui est l'accélération, fois Tm. On connaît Tm, donc on va évaluer la vitesse Vm suivant Y, qui est de 1,96 mètres par seconde. Alors maintenant, on peut déterminer l'équation, la loi horaire de la bile suivant l'axe des Y. Hein. Alors maintenant, on a la loi horaire suivant l'axe des abscisses, on a la loi horaire suivant l'axe des Y, et on sait que l'équation de la trajectoire doit être de la forme Y est égale à x plus b.
qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez tirer le temps t ici, c'est-à-dire t sera égal à x moins 0,44 sur 2,21. On remplace ici et vous trouverez l'équation de la trajectoire. Allons-y, tel que je l'ai dit. Et là, vous remplacez ici. Remplacez ce temps ici pour éliminer la variabilité. Et là, vous aurez donc l'équation de la forme 0,89x moins 0,19. Voilà l'équation de la trajectoire de la bile à l'intérieur du conducteur.